Bon, alors bonsoir à tous et à toutes officiellement. Et donc, ce soir, on est un peu plus dans notre confinement. Voilà. Et donc, je peux pas ne pas rire quand j'entends confinement. Voilà. Pour moi, j'entends autre chose, hein. Donc, donc, confinement. Alors, nous soyons confinement. Voilà. Mais au moins finement, parce que si on est... Bon, alors, moi, j'ai envie de baisser un tout petit peu ça, parce que j'ai l'impression que ça sature un peu. Voilà. Bon, on verra bien. Donc, alors aujourd'hui, le programme, eh bien, le programme, on va le mettre comme ça. Le bonheur 4, donc, puisque la quatrième semaine du mois 3, voilà, vos questions en direct. Je vous ai passé, dans le descriptif de la vidéo, je vous ai passé un tutoriel qui est sur YouTube, le tutoriel de comment m'envoyer un message en direct, un message audio. Donc j'ai fait le tutoriel, allez le voir, hein, il est, si vous pouvez le faire en même temps. Donc je l'ai posté aussi dans les groupes partout, comment enregistrer sur votre téléphone portable un message audio pour me l'envoyer. Et moi je le reçois et du coup je peux passer à l'antenne avec, voilà, comme ça. Donc si vous êtes OK, vous avez bien compris, eh bien vous pouvez dès maintenant envoyer vos questions. Florence, salut. Catherine, salut. Carole, salut. Ah, voyons, j'en vois du monde là. Il y a des connaissances de quelques dizaines d'années là, hein, de l'époque ah, OVS. Voilà. Alors donc, je vais démarrer aujourd'hui comme d'habitude, c'est-à-dire la question générale, c'est-à-dire quelles sont vos difficultés, le changement, vous le voyez ici, le changement, difficultés et outils. Donc la question principale de ça, alors je vais me mettre, voilà, je pense que je vais essayer de le faire tout de suite, voilà. Et je vais démarrer moi par la grande difficulté et au passage, eh bien, vous allez pouvoir répondre ou m'envoyer des questions, et après on va avancer petit à petit. Alors, c'est quoi le sujet d'aujourd'hui, grosso modo? J'ai depuis X dizaines d'années, j'entends, j'avance pas, ça change pas, je répète en boucle, et je souffre tout le temps, et c'est jamais parfait, etc., etc. On entend aussi de ci, de là, bon, il faut être juste soi-même et puis on verra bien, sauf que le verdict, c'est la souffrance. Si on n'a pas de souffrance, tout va bien, il n'y a rien à faire, il suffit juste d'être soi-même, on est bien d'accord. Donc, le mouvement spirituel qui dit soyez vous-même et c'est tout, il y a des thérapeutes qui prétendent ça et ils ont le droit de le faire. Mais oui, alors donc, juste, je coupe une seconde. Sur PC, ça marche pas. Il faut vraiment le micro, ça marche sur le téléphone portable. Donc, c'est sur téléphone portable que vous devez le faire. Donc, la question que tous les thérapeutes doivent se poser, c'est est-ce que la personne qui est en face de moi souffre ou ne souffre pas? Si elle ne souffre pas, il n'y a rien à faire. Il suffit juste d'être soi et de vivre, et puis basta. Mais c'est la souffrance, notre guide, comment dire, est-ce que je règle mes oreillettes parce que j'ai l'impression, voilà, d'entendre plus ou moins bien, voilà. Donc, si vous sentez que tout va bien dans votre corps, dans votre esprit, et qu'il n'y a rien de plus à faire, eh bien, soyez simplement heureux d'être ce que vous êtes, point, et voilà, quoi, soyons heureux. Le problème, c'est que on a toujours cette souffrance qui arrive et qui vient nous dire ça, j'ai pas assez de ça, il me manque ceci, il me manque cela, j'aimerais bien ça, je souffre de ci, je souffre de cela. Et le problème se pose pour 99% de l'humanité comme ça. Donc tant qu'on a de la souffrance, on doit regarder ce qui se passe. Alors donc aujourd'hui, je sais que j'ai déjà traité tous ces sujets-là, hein, quasiment, hein, mais je vous rappelle que pour pouvoir changer, il faut une étape particulière, et c'est ça le problème de la grande difficulté. La grande difficulté que nous rencontrons tous, hein, alors je vais me mettre comme ça pour, voilà, et je vais revenir après ici, la grande difficulté que nous rencontrons tous, et on peut être modeste vis-à-vis de ce problème, c'est le changement de paradigme de pensée. Puisque nous sommes formatés dans notre corps, avec nos 130 milliards de neurones, nous sommes formatés, alors 130 milliards de neurones, plus l'inné, hein, donc Homo sapiens sapiens, homme ou femme, génétiquement de tel endroit, de telle race et telle espèce,
plus, je vous rappelle, le karma que nous téléchargeons, et vous n'êtes pas obligé de me croire, mais pour ma part, j'ai la vérification tous les jours avec les analyses, mon GPS ANKT, que nous choisissons entre deux vies, et que, alors ça pour moi, c'est pratiquement un bouquin complet pour expliquer comment nous avons la preuve que nous sommes bien, notre âme se réincarne jusqu'à ce qu'on ait fait un certain travail. Alors, il y a des centaines de bouquins et de vidéos, etc., qui traitent du sujet, et le problème, c'est que personne ne peut prendre un an pour s'asseoir en disant, voilà, je vais m'écouter toutes les vidéos, lire tous les bouquins pour être enfin convaincu dans mon inconscient que oui, en effet, nous ne sommes pas ce corps, et que le corps, c'est juste un costume, c'est un paraître, c'est un avatar, et que ce qui est dedans, le nous qui est dedans, n'est pas du tout ce corps, avec ses défauts, ses qualités, ses beautés ou ses laideurs, ses problèmes d'enfance, etc. Tout ça, c'est un avatar, et c'est juste une illusion qui est tellement incroyable que nous le croyons. Et donc, comme c'est formaté dans les 130 milliards de neurones qui est dans notre cerveau est la totalité des neurones qui sont dans le corps, évidemment. Il n'y a pas que le cerveau, mais il n'y a pas d'autres cerveaux ailleurs. Quand j'entends des trucs sur le 3e, 4e, 12e cerveau, et moi je sais qu'on a un seul cerveau qui envoie des neurones un peu partout, et du coup il y a des neurones dans les intestins, des neurones dans le cœur, des neurones dans les poumons, et heureusement, sinon on ne comprendrait pas que ça marche. Donc tout ça c'est relié, et donc tout ça, ça forme un formatage, voilà. Et donc, du coup, comment faire pour sortir de ça? On a déjà parlé de sortir de sa zone de confort, on a déjà parlé de la difficulté de changer, et donc c'est le maître mot d'aujourd'hui, c'est, moi je propose des outils pour changer, des accélérateurs de changement. Moi j'ai pas moi d'outils dans ma main comme un gourou pour dire, et boum, maintenant je vais te changer, c'est pas mon métier, je ne sais pas faire ça. Donc ce que je vous propose, moi, je vous rappelle, c'est du changement en autonomie. Et donc ce changement en autonomie, pour que ça puisse marcher, il faut impérativement fabriquer en nous une intime conviction, on l'a déjà dit, mais c'est la grande difficulté. Alors, comment fait-on ? Alors, je vous répète qu'il n'y a pas une personne qui peut se dire « je m'arrête pendant un an, là ça y est, je souffre trop, je travaille plus, je fais rien, je me mets sur une île déserte ». Et je braque une banque où je gagne au loto et je m'installe et je vais regarder toutes les vidéos de cette planète, tous les bouquins pour arriver à changer mon inconscient. Parce que je vous rappelle, ce sont des neurosciences, c'est clair, net et précis, il n'y a pas de doute là-dessus, hein, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais c'est comme si je vous disais le haut est en haut et le bas est en bas. Eh bien notre cerveau fonctionne comme ça, nous avons un formatage qui fait que ces 130 milliards de neurones ont appris jusqu'à 7 ans un système, et que pour sortir de ce système, c'est l'enfer. Parce que notre cerveau pilote à 99% tout ce que nous faisons à partir de cet inconscient. Et je vous rappelle, ou je vous répète, comme vous voulez, les résultats des travaux de l'Institut du cerveau en Australie, qui nous expliquent que notre cerveau, notre conscient, agit une fois que tout est fait par le cerveau inconscient. Donc le cerveau inconscient envoie un ordre. Quand par exemple je prends ma main et que je fais ça, mon cerveau inconscient a envoyé l'ordre à ma main entre 1 et 7 secondes avant que je me dise tiens, je vais mettre ma main comme ça. Ça veut dire que nous vivons dans un décalage de temps, mais c'est tellement pour tout le monde pareil qu'on pense que c'est ça la normalité. Donc notre cerveau inconscient dirige notre vie à partir du passé. Ce sont des conclusions des neurosciences précises, nettes et claires. Je pense que vous avez le droit de ne pas me croire, mais ce n'est pas moi qu'il faut croire ou pas croire, c'est la neuroscience qu'il faut croire ou pas croire. Donc je ne sais pas ce que vous entendez par là, mais si vous vous dites, tiens, je ne crois plus aux neurosciences, évidemment, c'est compliqué. Mais il y a bien une science, même s'il y a une science matérialiste et une science post-matérialiste, le fait est qu'il y a une science, et on est tous là devant, qu'est-ce qu'on peut savoir ? S-A-V-O-I-R apostrophe, hein, vous voyez ce que je veux dire, de façon à ce qu'on puisse changer quelque chose, parce que tant qu'on souffre, c'est qu'on n'a pas réglé le problème. Donc ça, surtout, essayez de ne pas tomber dans le déni, hein, du style, oui, mais quand même, l'un dans l'autre, même l'un dans l'autre, on ne change pas, sans jeu de mots. Donc le résultat, c'est que, si on souffre, c'est qu'on n'a pas réglé le problème. Donc, pour le régler, il faut modifier l'ordinateur de bord, c'est-à-dire l'inconscient. Tant qu'on n'a pas modifié lui, ces 130
milliards de neurones qui sont connectés pour faire 2000 milliards de connexions. C'est ces 2000 milliards de connexions notre prison. C'est assez clair, net et précis. Idriss Aberkan, il appelle ça des virus. D'autres appellent ça une prison. On peut l'appeler la zone de confort. On peut l'appeler tout ce qu'on veut. Mais c'est ça qui pilote notre vie à partir du passé uniquement. Et notre cerveau conscient n'intervient que lorsque tout est joué, pour nous donner l'illusion que c'est nous qui pilotons. Cette phrase-là n'est pas de moi, elle est de l'Institut. J'ai un tout petit trou de mémoire par rapport au grand professeur qui l'a nommé après toutes ses conclusions. Et donc du coup, voilà, c'est simplement cette vérité-là qui est devant nous. Et même cette vérité, elle arrive devant nous, et nous on fait « Oh, ouais, mais peut-être qu'on n'est pas sûr. » Non, c'est sûr à 100%, les amis. Franchement, j'allais vous dire mes frères et sœurs, quoi, parce qu'on est tous frères et sœurs de ça. Nous habitons un corps qui fonctionne avec un programme. Ce programme, c'est Homo sapiens sapiens, point. Et donc, ces neurones fonctionnent avec ce système-là. Et nous pensons que, ouais, bof. Non, c'est, voilà, notre conscient pilote notre vie à 99%, entre 1 et 7 secondes avant que nous réalisions que c'est nous. Et donc, le petit conscient intervient lorsque tout est joué pour nous faire croire que nous avons encore notre mot à dire. Et pourtant, je prétends, et vous le savez, que nous avons un libre arbitre. Alors, quand c'est qu'on le met en route, ce libre arbitre, quand c'est l'inconscient qui pilote? Eh bien, il faut d'abord, comprendre, entendre, intégrer que c'est l'inconscient qui pilote notre vie à 99%, en disant, bon, ok, ça y est, j'ai compris, c'est l'autre là qui pilote, et moi, j'aimerais bien piloter ma vie, sinon, je répète mes souffrances, et c'est pour ça qu'on dit tous, c'est plus fort que moi, je comprends pas, j'ai fait tant de séances d'hypnose, j'ai fait tant d'années de trucs, j'ai fait des bouquins complets, j'ai fait des jeûnes, j'ai fait tout ce que tu veux, et en ce moment, je souffre encore. Donc, si on est logique, on dit, ok, je souffre encore, donc j'ai pas réglé le problème, il est où le problème? Et il est dans l'inconscient. Et donc là, on est tous là devant, égaux, hein, il n'y a pas de maître et d'élève là-dedans, on est tous avec notre problème, comment je fais pour modifier mon inconscient? Eh bien, la première des choses, c'est d'admettre que c'est lui qui pilote, de dire, ok, là, maintenant j'ai conscience. Arrêtez de faire du déni, parce que le déni, c'est de dire, ouais, non, mais bon, il paraît que, mais on n'est pas sûr. Non, là, c'est sûr à 100%, je vous le garantis. Et même si je suis sûr à 100%, je répète que vous avez le droit de ne pas me croire. Si vous voulez continuer à souffrir, ne me croyez pas. Ah ouais, je suis un peu plus dur là quand même, hein, mais bon, voilà, je le dis fraternellement, c'est notre inconscient qui pilote notre vie. Évidemment, c'est choquant. Il y a des années, quand Freud a dit qu'il y avait un inconscient qu'il appelle le ça, c'est-à-dire notre part animale, et on a failli le clouer au pilori parce que évidemment, les gens pensaient que nous sommes une conscience, etc. Eh bien non, c'est notre inconscient, le fameux ça de Freud, qui dirige notre vie à notre place. Et plus on évolue, plus on prend conscience, moins on fait de déni, plus on fait de recherche, plus on lit, plus on intègre, et plus on augmente notre part de conscience. Et ce qui fait qu'on peut petit à petit prendre des parts sur l'automatisation du cerveau inconscient. Donc, la clé pour changer, c'est-à-dire pour arrêter de souffrir, pour prendre son destin en main, pour modifier son karma, c'est-à-dire la répétition des choses. Parce que le karma, c'est quoi? C'est la somme de tous nos choix, de toutes les vies passées. Je vous répète aussi, et je redis encore une fois, et là vous n'êtes pas obligé de me croire, que nous nous incarnons pour descendre vers le bas, pour reprendre notre élan, pour monter plus haut qu'à l'origine. Admettons que je suis sur un plongeoir de 12 mètres, je plonge dans l'eau, le but, ça serait, dans le karma, qu'en touchant le fond de la piscine, je puisse mettre un coup de pied pour remonter à 18 mètres alors que j'étais à 12 mètres. C'est ça la clé de l'histoire, c'est ce qu'on appelle, non pas le Big Bang, mais le Big Bounce, c'est-à-dire le grand rebond. Nous venons dans cette incarnation pour faire du grand rebond. Et notre âme, en toute conscience, a choisi tout ça, pas toute seule, avec nos guides, et vous n'êtes pas obligé de me croire, avec des supérieurs énergétiques, comme vous voulez. Je vous mettrai des liens, et pour tous ceux qui viendront au masterclass, enfin quand je dis venir, qui vont participer au masterclass online, vous aurez des bouts de vidéo précisément qu'on va regarder pendant un jour, toutes ces preuves pour nous permettre de faire ce que nous devrions faire en ce moment, c'est-à-dire trouver les preuves nécessaires, des preuves tangibles, justes, scientifiques, vérifiées, pour dire « Ah d'accord ». Voilà, vous voyez ce truc-là, ah d'accord, alors
je vous répète aussi que nous passons toujours par ces fameuses 5 étapes, choc, colère, négociation, dépression, acceptation. Alors ça se résume en ridicule, dangereux, évident, comme dit Idriss Aberkane, mais c'est ces 5 étapes-là qui ont été rédigées et travaillées et découvertes, entre guillemets, par Elisabeth Kubler-Ross dans les années 44, 50 et des poussières, et qui a transmis ce qui est devenu maintenant la courbe de résilience, mais c'est comme ça que tout ce que nous prenons d'informations qui va à l'encontre de notre inconscient, ça crée un choc, donc ridicule, dangereux, évident, hein. Choc, colère, non, mais non, c'est pas possible, machin. Ensuite, eh bien, négociation, oui, mais tu penses pas que peut-être, non, ça c'est une négociation qui sert à rien, ça s'appelle du déni. Alors, à un moment donné, il va y avoir une dépression, c'est le moment où on fait « Ah, c'est ça !» Et au moment où on fait « Ah, c'est ça », on lâche prise. Donc là, on fait du 2, j'appelle ça du 2, c'est du féminin, du yin, on lâche prise, et à partir du moment où on lâche prise, il arrive au fin fond du bas de la dépression. La dépression, c'est-à-dire que le corps arrête de résister. C'est ça que ça veut dire, dépression, hein. Ça ne veut pas dire que je craque, non, ça veut dire que mon corps arrête de résister. Arrive à ce moment-là quelque chose qu'on appelle au moment de la mort l'agonie, mais qui s'appelle la transmutation quand on est, entre guillemets, vivant. Et c'est le moment où on lâche prise, et on ressort, et là, c'est l'acceptation. Et là, ça veut dire qu'on a changé quelque chose en nous. Alors on fait ça tout le temps, sans s'en rendre compte, mais il y a des fois, on résiste beaucoup. Et du coup, on s'aperçoit, avec l'analyse de mon GPS-NKT, on voit où sont les résistances, et on voit pourquoi on ne change pas. Et pourquoi donc ça se répète, et pourquoi on souffre. Alors que si on accepte dès le début que si on souffre, c'est qu'on n'a pas changé, et si on n'a pas changé, c'est qu'on n'a pas été cherché au bon endroit, si on accepte au moins ce paradigme-là, alors à ce moment-là, on peut changer de paradigme global, c'est-à-dire, est-ce que je suis ce corps qui va naître et mourir, ou est-ce que je suis autre chose ? Si vous avez les preuves absolues, et c'est ça que je vous propose depuis des dizaines d'années, c'est-à-dire avoir suffisamment de ressources et d'informations pour qu'on arrive au stade où on dise « Ah ouais, d'accord ». Vous voyez le fameux, la dépression, quoi. C'est le moment où on lâche prise. On finit par dire « Ah d'accord, alors d'accord ». Et juste après ça, bizarrement, c'est l'acceptation. Et là, vous avez le contraire, c'est « Waouh ! Alors en fait, on ne meurt pas, en fait, quand quelqu'un s'en va, ben, en fait, on va le retrouver, etc., etc. » Alors je vous renvoie aux travaux de centaines de gens qui ont écrit là-dessus, sur les NDE, sur le voyage astral, sur tout ça, hein. On a des kilomètres de preuves. On a les TCH de Dr Charbonnier, qui a 10 000 personnes qui ont été contactées entre deux vies, leur âme, leur défunt, etc. On a 10 000 cas, hein. C'est un médecin, chercheur, enfin bref, voilà. Alors on peut ne pas le croire encore, on peut dire non, moi je mets des lunettes et je ne veux rien croire du tout, je ne veux voir que ma souffrance. Alors, ça s'appelle focaliser sur le burk. Donc si vous décidez de dire « j'en ai un peu marre maintenant », vous pouvez décider de changer de fusil d'épaule, c'est-à-dire de dire « ok, alors je commence par me dire je vais essayer de changer mon paradigme ». Alors là, évidemment que c'est pas simple. C'est pas simple de changer de paradigme. Comment voulez-vous éraser 2000 milliards de connexions dans le cerveau, voilà. Regardez par exemple quand on se fracture, quand on a une blessure, on met des fois 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois pour refabriquer, et des fois des années de refabriquer les liens, les synapses entre les neurones, etc. Donc du coup, vous comprenez, je ferme les yeux de temps en temps, comment prendre le dessus sur notre inconscient, vu que notre inconscient prend une place énorme. Eh bien, c'est la question de ce soir. Voilà. Donc Paolo, comme pour tout le monde, chers frères et sœurs d'âme, notre problématique, on peut la régler sur 1000 vies ou on peut la régler dans un peu de vies. Je redonne cette métaphore. Grosso modo, l'incarnation, c'est comme si on voulait traverser une rivière avec des cailloux sur le dos. On a 1 tonne de cailloux et on peut le faire de la façon dont on veut. Soit on essaie de traverser avec 1000 tonnes, enfin 1 tonne de cailloux directement dans le sac à dos. Là, à mon avis, c'est un peu difficile. Soit on prend l'extrême, c'est on fait 1 kilo par traverse, donc là on va faire tout ça en des milliers de vies, soit on prend 330 kilos sur les épaules, soit on prend une 50aine de kilos et on le fait X fois. Ça, c'est à peu près ce qui est le raisonnement le plus proche de ce qui pourrait être vécu, et de temps en temps, il y a des accélérateurs, on va voir tout à l'heure dans les ANKT, dans les analyses, qu'on retrouve certains nombres qui nous disent que là, on est en train d'accélérer. On est en train de souffrir plus pour pouvoir accélérer la remontée. Et tout ça, c'est là devant nous, hein. Le plus grand secret de notre vie, notre karma, il est dans notre acte de naissance. Alors là, vous avez le droit de ne pas me croire.
Mais si je vous montre mes 2000, mes 10 000 analyses, ben voilà, vous allez voir que c'est fou, mais c'est tout le temps ça qui est devant nous. C'est-à-dire qu'au moment où nous naissons de la sortie de maman, si j'ose dire, de notre mère, eh bien, nous naissons avec une identité, une vibration, une couleur particulière qui est unique dans l'univers, et c'est le vrai nous, qui est la somme de tous les choix que nous avons faits avant. Donc là, on a tout. On a d'où on vient, qu'est-ce qui s'est passé avant, etc., etc. Donc évidemment, salut Pascal. Donc du coup, vous comprenez que là, on a une clé extraordinaire pour nous dire, bon maintenant, si j'ai compris que je descends pour remonter, si j'ai compris que mon cerveau ne sait pas sortir de sa zone de confort, ne sait pas sortir de son formatage, il va falloir que je l'aide moi, et aider son cerveau à sortir du formatage, ça s'appelle la conscience de soi. Donc évidemment, tous ceux qui vont manquer du nombre 7, ou qui n'en ont pas assez, ou qui ont des syndromes d'abandon et autres, ils ont à régler ce problème. Et ça, il va falloir aller le chercher dans l'inconscient, et là, on travaille avec de l'hypnose. Alors là, les outils, c'est, voilà, hypnose, on peut le faire avec de la méditation, on peut le faire avec d'autres soins comme ça, mais ça prend beaucoup plus de temps. C'est-à-dire qu'il faut, là, on se met le sac à dos avec 1 kilo dans le dos et on traverse 1000 fois la rivière. Donc évidemment, il y a des accélérateurs, sophrologie, hypnose, état modifié de conscience. Tous ces états-là sont des états propices au changement le plus rapide possible. Sinon, ben, on arrive à la fin de cette vie, on recommence d'après et on traverse à chaque fois avec 1 kilo dans le sac à dos. Ça, j'en suis convaincu à 10 millions de pourcents, si je peux exprimer cet excès. Voilà. Et je vous rappelle que vous avez le droit de ne pas me croire, vous avez le droit de continuer à dire, moi je préfère souffrir et prendre le temps voilà, de changer dans une autre vie, dans une autre vie, dans une autre vie. Ça, c'est vraiment le vrai libre arbitre. Hein. Donc, on n'a rien à dire là-dessus. Hein. On n'a pas de... Oui, alors, ok, j'entends, je vois, Florence, moi j'aide par la méditation, par les anges. Ok. Alors, simplement, si les anges ne sont pas à l'extérieur, les anges sont à l'intérieur de nous. Pour tous ceux qui connaissent bien, entre guillemets, le savoir de la Kabbale, les anges sont des chemins à l'intérieur de nous, et quand on appelle un ange, c'est une énergie qui est en nous, et donc nous faisons le changement avec ça. Et donc, ça revient à faire un travail de modification de notre état de conscience. Donc, alors maintenant, alors je regarde si j'ai pas non, bon, pour l'instant, je n'ai pas de questions audio, mais je vois les questions. Donc, pour ceux qui connaissent bien la Kabbale, qui est un enseignement, ok, caché, ésotérique, ce que vous voulez, mais dedans, il y a des clés extraordinaires, et notamment sur le fait que les points intermédiaires entre les différents points de nos séphirotes, les points de jonction s'appellent les anges et les archanges, c'est-à-dire que, alors je sais que c'est compliqué, qu'on ne comprend pas, on se dit mais non, c'est ailleurs, etc. En fait, je vous rappelle que l'univers est un système holographique, un système fractal. Donc c'est l'univers a une copie de lui-même, etc. Donc évidemment qu'on peut imaginer que les anges sont en dehors, mais comme nous sommes la copie de l'univers, les anges sont à l'intérieur de nous, et c'est comme ça que nous comprenons de plus en plus ces capacités que nous avons de nous autopiloter. Alors, j'entends bien ici que c'est pour mieux rebondir là-haut, mais moi je ne comprends pas pourquoi, encore à mon âge, je cumule souffrance et j'ai pas encore... Ok, alors pour toutes les personnes qui ont cette question, je vous rappelle que c'est le sujet de ce soir, hein, voilà. Et donc, je pense que, je vous ai dit tout à l'heure que 98% des gens vivent la même chose, donc vous êtes obligatoirement là-dedans. Donc je suis d'accord avec tout ça, mais ce qui est difficile, c'est qu'avec l'entourage, impossible de parler de ce sujet sans passer pour illuminé. Alors, je vous rappelle aussi que nous avons choisi ce corps en toute conscience, y compris, évidemment, quand on entend on n'a pas choisi sa famille, on choisit ses amis, ça c'est une version de l'homme qui va naître et mourir. La véritable version, c'est que nous avons tout choisi. Et y compris l'entourage. Donc on se trouve des fois avec un compagnon ou une compagne qui veut rien entendre et on se bagarre contre lui. À quoi ça sert ? Eh bien, dans une salle de gym, je vous répète cette phrase, mais essayez de la remettre dans le contexte, quand vous avez des haltères de 30 kg à soulever, c'est vous qui les avez choisis. Et ces haltères, vous allez pouvoir les soulever ou pas. Mais si vous les choisissez, c'est que vous êtes capable de les soulever. Ça veut dire que notre âme, avant de naître... Alors, je remercie Françoise de m'avoir passé un audio
non, pardon, une vidéo que vous trouvez sur Nurea TV, la présentation du livre de cette petite fille juive qui est morte en l'an 2000, qui s'appelait Anaël, je ne me rappelle plus son nom de famille, et qui était paralysée, qui était quasiment aveugle. Elle a écrit son bouquin à 8 ans, en étant à moitié aveugle et en étant à moitié sourde. Je voudrais vraiment. Donc les experts du monde entier, suite à son bouquin, sont venus à son chevet, etc., etc. Voilà. Bon, bref, vous allez sur YouTube, vous tapez Nurea TV, et vous regardez l'histoire d'Anaël. Et pour vous dire qu'elle dit, vous allez l'entendre, écoutez, c'est une petite fille de 8 ans qui parle comme un adulte et qui dit je vais bientôt partir et je me sens coupable de faire de la peine à mes parents parce que j'ai choisi d'être infirme, j'ai choisi d'être handicapé et mes parents, les pauvres, culpabilisent alors que c'est moi qui l'ai choisi avant de naître. C'est une petite fille de 8 ans qui dit ça. Elle l'a appris nulle part, elle ne parlait pas à 3 ans, etc., etc. Alors après, voilà, vous pouvez ne pas croire à ça. Vous avez le droit. Vous pouvez nier que le soleil se lève le matin. Vous pouvez faire tout ça, mais il y a quand même des choses qui sont incroyablement démonstratives. Vous allez écouter cette vidéo qui dure 1h30 sur la naissance et la mort de la petite Anaël, et vous allez verser des larmes, vous allez entendre cette chose incroyable. Nous avons choisi en toute conscience notre entourage, notre vie, nos difficultés. Parce que dans notre cerveau, je vous rappelle la base, notre cerveau physique, humain, animal, singe, 99,6% avec de gènes communs avec le chimpanzé. D'accord? Donc nous avons un corps qui fonctionne sur le mode animal. Et j'ai perdu le fil. Voilà. Je vais avec mes chiffres. Donc, ce corps fonctionne d'une façon mathématique. Et pour nous, c'est incompréhensible de dire nous avons choisi de souffrir. Mais ce corps, il est obligé, écoutez bien ça, parce que la survie du corps, la survie de l'espèce, le chakra 1, la survie de l'espèce, a démarré il y a des dizaines de millions d'années chez nos petits cousins, les poissons, puis les batraciens, puis etc., les souris machin, jusqu'aux singes. Et nous sommes un grand singe parmi les autres. Je viens de vous donner le pourcentage de notre ADN commun. Et donc, ce grand singe, il a un instinct de survie. Cet instinct de survie, il est en nous, et il est verrouillé en nous, parce que c'est notre instinct de survie. Sinon, si on ne l'a pas, notre corps va mourir. Et l'instinct de survie est basé sur la peur de sortir de notre zone. Et cet instinct de survie ne peut pas croire ce qu'on est en train de raconter, parce que son but, c'est de faire en sorte que le corps reste vivant. Et pour ça, il a fabriqué un système nerveux, autonome, caché, qui, par exemple, lorsqu'on met la main sur une bougie, va nous envoyer le signal que si on n'enlève pas la main de la bougie, on va se cramer les mains, et si on crame les mains, on va plus pouvoir chasser, et ni cueillir, et donc on va mourir, parce qu'on ne pourra pas survivre. Vous comprenez que la souffrance n'est qu'une illusion électrique. Comme nos yeux voient une toute petite partie, je sais que c'est très dur d'entendre tout ça, mais ça fait 45 ans que je bosse là-dessus, et je ne suis pas le seul à le dire, on est des milliers, donc je vous redis que notre système de souffrance, que nous percevons comme étant de la souffrance, c'est juste un signal électrique, et je sais de quoi je parle, la souffrance, je connais, comme tout le monde, je sais ce que c'est que de se casser la gueule, de souffrir d'abandon, de pleurs, de rupture de famille, de ce que vous voulez, mais c'est un signal qui nous dit de changer quelque chose. Ce n'est rien d'autre. Alors, vous avez dû voir passer ces informations-là avec la petite série que j'adore comme tout le monde, et tout le monde s'en fout. Eh bien, il y a un truc sur ça, sur le stress, sur la douleur, et à la fin, il répète, voilà, c'est un signal pour nous dire de changer quelque chose. Enlève ta main du feu. Arrête de dépendre de l'amour des autres. Arrête de penser que tout le monde te dit des saloperies sur ton dos, etc. Le signal de la souffrance nous dit de changer quelque chose. C'est tout ce qu'il nous dit. Et nous percevons la souffrance réellement, parce qu'évidemment, heureusement, que la souffrance, nous la percevons de façon réelle. Imaginez simplement qu'il y a un signal électrique qui fait bzzz, ça s'arrête. Bah, t'enlèves pas la main du feu.
la souffrance, elle augmente pour que tu enlèves la main du feu. Donc du coup, c'est comme ça que nous pouvons survivre dans ce corps, parce que nous avons choisi ce corps pour nous aider à aller vers le bas, pour remonter vers le haut. Si vous comprenez ça, vous comprenez que nous avons choisi les difficultés. Donc, ok, je réponds pour tout le monde que si les difficultés sont là, c'est normal, c'est qu'on n'a pas réglé le problème. Pourtant, on pense avoir fait tout ce qu'il faut. Ben, ça veut juste dire que nous n'avons pas fait ce qu'il fallait. Parce que notre inconscient nous fait croire, nous donne des illusions, cet avatar nous fait croire n'importe quoi, et pour ça, il faut souffrir assez pour avoir envie de changer. Je sais que c'est très 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 dur d'entendre ça, hein. Je l'ai entendu moi-même. Je répète pour ceux qui n'ont jamais entendu que moi, chez ma thérapeute, il y a 20 ans, un jour, elle me dit, en éclatant de rire, « Mais voilà, ça y est, j'ai compris, en fait, tu aimes bien te déguiser en serpillère pour que les gens s'essuient les pieds dessus. Mais c'est ça, ah ben c'est génial, bonne technique. Imaginez ma souffrance. En gros, c'est ta faute si tu souffres, parce qu'en fait, tu te déguises en serpillère pour que les gens s'essuient les pieds dessus. Ça veut dire des choses énormes, quoi. Et donc, je me mets à pleurer, quoi. Évidemment, j'éclate en sanglots, je pique une crise de pleurs, de colère, quoi. Et je me retourne les yeux comme ça devant ses yeux. Elle me dit, mais moi j'y suis pour rien. Hein. Elle me dit, la thérapeute, c'est toi qui as choisi ça. Et c'est vrai que nous avons tous choisi des comportements pour pas qu'on nous abandonne, pour pas qu'on nous crie dessus, pour qu'on nous aime un petit peu plus, pour que, etc., etc. On le fait tous inconsciemment parce qu'on a besoin d'être dans le clan, de rester dans le clan pour survivre. Donc quand on a peur d'être abandonné, c'est notre peur ancestrale du chasseur-cueilleur qui nous rappelle que si on ne reste pas dans le clan, on n'aura pas du feu et on ne pourra pas chasser en groupe et donc on ne va pas survivre. C'est ça la véritable clé qui se trouve dans notre inconscient commun. Et donc, si on veut sortir de ça, il faut commencer par être juste sage en disant, voilà, si je souffre, c'est que j'ai pas tout réglé. Si j'ai pas tout réglé, c'est qu'il faut que j'aille voir dans mon inconscient. C'est difficile, d'accord, mais j'ai la clé. La clé, c'est d'essayer de changer de paradigme de pensée. Tant que je pense que je vais naître, que j'ai pas de bol, que mes parents m'ont fait ça, que les amis m'ont fait ça, que c'est eux qui me font souffrir, je n'ai aucun moyen de changer. Je vous le redis fraternellement. Les yeux dans les yeux. Voilà, les yeux dans les yeux, comme ça. Si vous pensez, si nous pensons, si quelqu'un de nous pense que tout le problème est à l'extérieur, il n'a aucun moyen de changer. Voilà, c'est une équation mathématique. Si les clés de ma voiture sont dehors, je ne peux pas démarrer ma voiture. Donc, dès qu'on commence par dire oui, mais c'est le contexte, alors c'est foutu, on ne peut pas changer. Donc la première des choses, vous le savez, on en a déjà parlé plein de fois, le pardon. Le pardon, ça veut juste dire, toutes mes croyances que c'est dehors que ça se passe, pardon. Voilà, on va donc renvoyer nos croyances vers l'extérieur pour dire, ce n'est pas à l'extérieur la souffrance, elle est dedans. Donc, je sais que tout le monde a entendu déjà ça. J'ai reçu, vous savez que j'ai fait un sondage. D'ailleurs, je vous redemande, si vous n'avez pas rempli ce sondage, je vous l'ai envoyé un peu partout, y compris donc sur mes pages Facebook et compagnie. Je vous propose de me renvoyer c'est un questionnaire pour 2 minutes, mais ça me permet de comprendre aussi où sont vos difficultés, etc. Parce que moi, je les connais déjà, mes propres difficultés, mais moi, je suis là pour essayer de partager des solutions. Et j'essaie de comprendre comment vous fonctionnez dans la majorité. Donc il y a une synthèse, quoi, voilà. Et j'ai plein de gens qui me disent, mais moi je connaissais tout ça déjà. Alors si vous connaissiez déjà tout ça, normalement, c'est que vous avez réglé le problème, donc vous ne souffrez plus. Donc, parce que connaître dans le conscient, c'est une chose, connaître dans l'inconscient, c'est ça le vrai problème, dont on parle depuis tout à l'heure. Comment on fait pour changer? Eh bien, il va falloir aller dans l'inconscient, parce que c'est pas dans le mental que ça va se changer. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'aller changer de paradigme de pensée et de dire, ok, c'est pas dans mon cerveau que ça se trouve. Mon cerveau, c'est juste une machine qui prend l'information des énergies qui sont ailleurs. Donc maintenant, si je comprends, je vais peut-être utiliser les bons outils pour enfin aller chercher ce qui est caché dans mon inconscient et qui n'est pas atteignable juste en y pensant. Donc il faut changer de paradigme et se dire, ok, donc, alors grosso modo, le paradigme serait quoi? Le titre de mon bouquin, c'est « Il était une fois le karma laïque » et ça change tout. Ça veut dire que nous savons que nous sommes une énergie qui ne peut pas mourir. Alors on peut l'appeler l'âme, l'esprit, ce que vous voulez, parce qu'il y a différents étages de couches, hein, comme les notes de musique. Donc vous prenez le nom que vous voulez. Nous venons pour descendre dans le noir, pour pouvoir rallumer la lumière encore plus brillante. Voilà. Nous venons dans le défaut d'amour pour remonter encore plus vers l'amour. L'amour, je vous rappelle que le mot amour ne veut pas dire
elle me plut, je lui plu, nous nous plumâmes. C'est pas ça l'amour. L'amour, c'est nous sommes reliés. C'est tout. Reliés. Reliance, religere, religion, ça vient de ça. Et reliance, c'est juste être connecté avec les gens. Là, ce soir, on est X personnes connectées, on est donc dans l'amour. C'est ça l'amour. Et pourtant, on ne se touche pas, on ne se postillonne pas, donc du coup, on ne va pas pouvoir s'infecter d'autres choses. Et pourtant, on est relié par l'amour, parce qu'on est en train de vibrer sur les mêmes fréquences, parce que nous sommes entendre les mêmes choses. C'est ça, être relié, pas plus. Mais c'est magnifique. Et tout l'univers est fait comme ça. Il n'y a pas un endroit de vide, ça n'existe pas le vide. Le vide est plein, 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 plein d'une énergie extraordinaire. C'est démontré par Nassim Haramein. Nassim Haramein. Vous cherchez dans Google, vous allez trouver ça. Alors je regarde, je vois qu'il y a plein de commentaires. On n'est rien qu'avec soi-même, oui, bien sûr. Et puis je vois, pardon, mais oui, en effet. C'est alors prenez-le au premier degré comme un jeu de mots. C'est mes croyances là, mes croyances qui m'embêtent là, celles qui pensent que je suis un corps et que je vais ceci, qu'à un moment donné je vais mourir, je vais disparaître. Pardon, voilà, je me sépare de ça. Alors évidemment, ça se fait pas aussi simplement que ça. Je vous fais une métaphore rapidement, mais voilà quelle est la clé de l'histoire. Donc, pour revenir à cette image-là, la grande difficulté, c'est d'aller modifier son inconscient en profondeur, en changeant de paradigme. Et le paradigme, c'est « je ne suis pas ce corps, je suis une énergie éternelle, je m'incarne dans la basse fréquence pour remonter plus haut que mon point de départ, comme quand on prend son élan, on recule de 2 mètres pour faire 3 mètres vers l'avant. C'est ce que font tous les sportifs, ils prennent l'élan pour aller vers l'avant. Donc vous comprenez à quel point c'est important d'entendre ça, et à ce moment-là on peut dire, si j'ai assez de preuves maintenant pour m'aider à comprendre que je ne suis pas ce corps, que j'ai les moyens de changer, que je suis autonome, que les fautes ne sont pas dehors, qu'il n'y a pas de causalité, il n'y a pas de fatalité, nous sommes les créateurs, et que lorsqu'on le comprend profondément dans son âme, à l'intérieur de nous, qu'on modifie notre inconscient, on s'aperçoit qu'à un moment donné, ça devient évident. Moi, j'ai des personnes qui me disent tous les jours, ça y est, Fred, je ne ferai plus machine arrière. Et j'en ai plein tous les jours qui me disent, ça y est, ça y est. Tant pis, par moments c'est difficile, je parle avec des gens, ils ne me comprennent pas, ils me prennent pour une illuminée, eh ben on n'en parle pas avec ces gens-là. Ou alors il faut en parler avec un tout petit peu de finesse et d'intelligence, on appelle ça des métaphores. Tu jettes une petite métaphore et tu laisses la personne avec ça. Voilà. Par exemple, si les clés sont dehors, je ne pourrais pas démarrer ma voiture. Et tu laisses ça, la personne va dire, mais qu'est-ce qu'il raconte, il est con lui. Eh bien cette petite phrase-là, et c'est comme ça qu'on fait de l'hypnose, hein, c'est qu'on laisse une petite chose pour que la personne prenne cette information et discute avec elle-même. Comment ça, si les clés sont dehors, je ne peux pas démarrer la voiture? Qu'est-ce qu'il raconte ce con là? Mais il est con lui. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui est en train de rentrer à l'intérieur, qui pose la question. Salut Juan. Et donc, au moment où on fait ça, on est en train de rentrer en soi et on fait bien ce qu'on appelle l'état de conscience modifié. Donc c'est ça la clé. Et c'est pour ça que nos ancêtres, nos guides, etc., nos maîtres culturels du passé nous ont laissé des tas d'informations pour nous aider à rentrer en nous, pour trouver la solution en nous, parce que c'est là que nous l'avons. Les clés sont dehors, je ne peux pas démarrer la voiture. Voilà, donc si vous commencez par dire « Ok, j'ai compris, j'ai une partie de moi qui fait du déni parce que sinon je vais passer pour un con, alors je fais du déni en disant « Bah non, de toute façon c'est les autres, c'est pas moi, j'ai jamais choisi ça, je sais très bien, je sais que c'est tellement difficile de s'accuser soi, alors que c'est tellement plus facile d'accuser les autres. On a tous fait ça, hein, mais c'est de sa faute ce con-là. On l'a tous fait ça, je le fais aussi tous les jours, hein, vous inquiétez pas. et je gueule et je râle et tout. Voilà. Mais la clé, c'est de revenir à ça en disant maintenant, ok, j'ai compris que c'est bien moi qui ai généré ça volontairement, non pas pour me faire souffrir, mais c'est pour que j'arrête de mettre la main sur le feu. Voilà. C'est-à-dire que lorsque on a de la souffrance, c'est notre âme nous dit, change quelque chose, fais un autre choix, deviens toi-même, etc. Donc on commence par ça, et une fois qu'on a commencé par faire ce travail-là, comment libérer... Alors, ok, de toute façon, je vais aborder tout ça, hein, comment libérer les traumas, etc. Évidemment que les souffrances, elles vont s'enregistrer, ça va donner des traumatismes. Alors, des fois, on les trimballe de vie en vie.
Alors déjà, j'ai répondu à ça, il faut travailler avec les états modifiés de conscience. Les états modifiés de conscience, donc c'est sophrologie, hypnose, alors un peu de méditation guidée, un peu de méditation tout court, mais l'avantage de l'hypnose ou de la sophrologie là-dedans, c'est qu'on peut conduire, en aidant la personne, à contourner les difficultés dans son inconscient. On appelle ça des métaphores, des états de dissociation, pour que la personne ne soit pas embutée contre ses croyances. Donc on ne peut pas travailler ça autrement, il n'y a pas d'autre choix. Pour ma part, on en parlera tout à l'heure, j'ai créé des outils parce qu'il manquait. Donc par exemple, pour le traumatisme de l'abandon, qu'on trimballe de vie en vie et qu'on essaie de régler, petit à petit, c'est la première souffrance de l'humanité. C'est pas de manger, c'est pas autre chose, c'est juste d'être déconnecté de son lien d'origine. Et quand on est déconnecté de son lien d'origine, on est dans le manque d'amour de soi. C'est... Alors attendez, je ferme ça, je sais pas ce que c'est. Bon voilà. J'espère que c'est pas... Donc tout va bien, hein. Vous m'entendez tous, tout va bien, hein, parce que je fais attention. Donc, la première souffrance de l'humanité, toute première, c'est l'abandon. Voilà, on sort du ventre de maman, on est déconnecté de la conscience de l'être que nous sommes, donc on est délié, on n'est plus relié. Donc la première des informations qu'on a, c'est « je ne suis pas dans l'amour ». Et donc, ce que je vous rappelle que le mot amour veut dire reliance. Arrêtez de penser que c'est autre chose. C'est pas oh là là, je l'aime lui. Non, ça c'est du romantisme, c'est de tout ce que vous voulez, mais c'est pas de l'amour. L'amour, c'est d'être relié avec quelqu'un et d'accepter le fait d'être relié avec quelqu'un. Et on peut être relié avec son opposé, on peut être relié avec son ennemi, hein, parce que votre ennemi, il est relié avec vous, sinon ça serait pas votre ennemi. Mais si cet ennemi, vous vous rendez compte qu'en fait c'est un objet du destin, et que c'est pas un ennemi de vie, moi j'appelle ça un ami de destin. Imaginez la différence à l'intérieur de moi quand je dis de certaines personnes de mon passé que c'est pas mon ennemi de vie, mais que c'est mon ami de destin. Imaginez ce que ça fait dedans, mon ami de destin. J'ai choisi le mur dans lequel je rentrais dedans pour me faire une cabosse, pour que je puisse changer quelque chose. C'est mon ami de destin, ce mur. Et donc ce n'est pas mon ennemi. Imaginez dans votre inconscient comment ça change tout. Voilà, et ça change tout. C'est le titre du bouquin. Bon, voilà. Oui, je suis en retard, je sais, mais si vous saviez. Bon, donc, je ne vais pas plus loin là-dessus. Alors, je lis des choses. Hein, alors, ok, vous les voyez. Voilà. Ok, je préfère ne pas lire parce que je sais, je comprends très bien. Mais il n'y a aucune souffrance qui nous est infligée par méchanceté. C'est notre âme qui a choisi, et je sais que c'est très 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 dur de dire ça. Je l'ai vécu, j'ai vécu ce que c'est que la grosse souffrance et de dire en pestant c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi, et pourtant c'est bien nous. Donc, mais, entendez bien, écoutez cette phrase. Tout ce que tu ne fais pas de ton propre chef, ton karma te le fait subir de plus en plus fort. Ça veut dire que si tu écoutes ton âme, et que tu fais ton changement, même si c'est super dur, et c'est parce que c'est très souvent dur que c'est difficile, si tu fais ce qu'il faut, eh bien tout d'un coup, oui, en effet, ta souffrance va diminuer. Si par contre tu n'écoutes pas, ton âme va t'envoyer un réveil matin un peu plus fort. C'est le principe du réveil matin. Le premier réveil, c'est bip bip bip, le deuxième, 5 minutes après, c'est bip bip bip, le troisième, c'est bip bip bip, très fort, et après c'est une sirène de police. Ça, c'est notre âme nous parle de cette façon-là. Et quand on est malade, c'est notre âme qui nous dit, bon, ok, tu n'entends pas, tu veux pas te réveiller, ok, je vais t'envoyer quelque chose de grave. Et si on n'est pas heureux, si on n'arrive pas à être heureux, notre âme nous dit, mais t'es pas venu pour être malheureux. Ah, change, comme ça tu n'es plus malheureux. Et si tu ne changes pas, eh bien, je vais t'envoyer encore un peu plus de signal électrique pour que tu puisses changer. Il y a eu des tas d'expériences, rappelez-vous, hein, cette histoire de ce gars à qui on dit c'est toi le machin, s'il répond pas bien, on te met du courant électrique. Rappelez-vous de cette histoire, je ne vais pas la raconter maintenant pour pas perdre de temps, mais on a besoin d'un signal pour nous faire changer. Et nous, dans notre petit confort intérieur, on a beaucoup de mal à changer à cause de ça, parce que c'est plus facile de rester tranquille que de changer quelque chose. Je ne vais pas plus loin volontairement parce que j'aimerais justement vous parler de toutes ces choses que je mets à votre disposition. Alors, si vous avez
Je vous comprends et félicitations pour votre courage. Merci Josépha ou ah non, Bellissime, d'accord. Toi tu es en train de commenter Brigitte, et évidemment, voilà. Et bien sûr Brigitte, je comprends 1000 fois, je comprends 1000 fois, 1000 fois, 1000 fois. Mais tant que dans ton inconscient il reste un petit bout de c'est de la faute de l'autre, il m'a fait ceci et il m'a fait cela, ça veut dire que ton inconscient cherche la clé en dehors de la voiture. Donc du coup, ça veut dire qu'il y a des souffrances qui vont rester là, même si tu as fait du pardon, etc. Parce que tant qu'il y a cette image de « il m'a fait », bien évidemment qu'on ne peut pas dire ça autrement en français, hein, mais on pourrait dire avec conscience « j'ai choisi de vivre telle expérience et je sais que ça m'a fait souffrir ». Et à ce moment-là, Brigitte, c'est plus normal, parce qu'au moment où tu dis ça, j'ai choisi de vivre cette expérience, dans ton inconscient, ça change tout. Si tu dis « on m'a fait ça », ton inconscient se met à souffrir et à se rappeler de la souffrance et à se rappeler de la blessure. Et donc, il va remettre une couche d'adrénaline dans ton cerveau limbique et tu vas donc ressouffrir inconsciemment. Donc, on se pourrit la vie et on recommence à regarder le burk plutôt que de regarder le smile. Ça veut dire que si ton âme t'a aidé à choisir cette épreuve, c'est qu'il y avait quelque chose à régler entre le masculin et le féminin dans tes vies antérieures, etc., etc. Alors évidemment, il y a des tas de gens qui me disent « oui, mais tout ça ». Eh ben ok, vous avez le droit de ne pas me croire, voilà, je comprends très bien. Je ne suis pas là, à côté de vous, pour que vous m'envoyiez des likes, pour me dire que j'ai raison, je m'en fous. Si je peux aider les gens et qu'il y a des gens qui changent, alors là, je m'en fous pas. Parce que pour moi, comme un grand frère que je suis, s'il y a des gens qui changent à travers ce discours, je sais qu'il est dur hein, d'entendre ça, parce que j'ai entendu avant vous, hein, et moi j'ai pleuré avant vous en disant « mais non, c'est pas moi !» Eh bien, si je peux aider à changer les gens, alors là, ça sera ma récompense, et c'est pas les likes qui me le donnent, mais c'est vos partages, c'est vos commentaires, pour que les autres, ceux qui souffrent encore et qui n'y croient pas, que ça puisse les aider à changer. Voilà, je clos pour l'instant ça, parce qu'on aura l'occasion de reparler. Je voudrais juste dire, alors je vais revenir sur cette diapo. Donc, je vais parler tout de suite des masterclass, parce que si j'ai fait des masterclass, c'est bien pour cette raison. C'est pour régler le problème de cette grande difficulté. Donc, vous savez que j'ai été obligé, comme vous le savez, comme tout le monde, donc je vais cliquer là-dessus. Alors, juste au passage, sachez que vous avez donc aujourd'hui 3 personnes qui vont avoir leur réponse. Mora S, pourquoi suis-je si sensible? J'ai réduit les questions. Henri W, pourquoi ai-je des attaques de panique, du rejet, etc. Hein, vous voyez, on va revenir. Et Régine M qui me dit quel conseil aurais-tu à me donner pour avancer parce que j'ai telle et telle souffrance. Voilà. Alors les rappels, je vais passer, voilà, j'ai déjà dit plein de fois, vous n'êtes pas obligé de me croire, donc je vais arrêter de le dire. Les rediffs vont demain. Vous savez, et ce soir je ne vous l'ai pas dit, mais vous savez que vous avez 2 émissions. Donc dès que j'ai fini celle-ci, c'est-à-dire toutes ces généralités-là, je vais éteindre la vidéo, hein, donc la couper, donc ça sera la première partie, et je vais enchaîner un quart d'heure plus tard, il me faut un quart d'heure pour faire quelque chose de technique au niveau de mon ordi pour éviter que ça dérape. Donc du coup, à telle heure, j'arrêterai, je lui dirai bonsoir, ok, et puis un quart d'heure après, au même endroit, au même lieu, je renverrai de nouveau une session ouverte, de façon à ce que vous puissiez vous connecter pour entendre les ANKT qui vont arriver et qui sont très intéressantes ce soir parce que les questions sont en rapport avec ce que nous sommes en train de partager en ce moment même. Voilà. Donc, du coup, hop, je fais ça. Ici, l'enjeu, ben, vous avez compris, hein, je ne vais pas le répéter, c'est qu'on est là, on n'est pas là pour souffrir, on est là pour joie, liberté, croissance, mais on descend plus bas pour pouvoir remonter plus haut. Donc j'espère que maintenant, vous avez entendu que ne plus dépendre des clés qui sont soi-disant à l'extérieur. Donc, et encore plus aujourd'hui, parce que vous le savez, si on est dans ce confinement, eh bien, c'est peut-être qu'on voudrait arrêter d'être le confinement. Voilà, peut-être. Donc, notre âme, collectivement, voilà. Donc, attention aux modifications, les masterclass en présentiel, et c'est plus au Gros du Roi, elles s'adaptent et deviennent les masterclass online, vous le savez, et sous forme de webinaires privés. Alors, les deux masterclass se feront de façon légèrement différente pour des raisons techniques que je ne vais pas vous expliquer là, mais c'est un gros pataquès quand même, techniquement. Donc, en mode commando, c'est-à-dire qu'on va travailler en resserré, donc on va être peu nombreux, parce qu'on ne fera pas 100 ou 150, comme ça m'est arrivé de faire certaines masterclass. Donc, vous allez voir qu'il y a des contre-indications techniques qui font que pour certaines choses, on ne pourra pas être très nombreux. Voilà. Donc, les dates changent. Là aussi, hein, j'ai fait un petit sondage, et puis moi aussi j'ai besoin de vérifier telle chose. Donc c'est plus le 4 et le 5, c'est le 11 et le 12 avril.
le 25 et le 26 avril, donc il y a 15 jours d'écart entre les deux, et tout ça c'est enregistré en vidéo, et vous aurez 26 heures, 26 heures de vidéo, avec un seul lien pour pouvoir avoir tout ça, si vous faites les deux, et 13 si vous faites un, etc. Donc rien ne change, tout sera pareil, je ne fais que voilà, hop, au revoir. Et donc le premier atelier, c'est donc changer de paradigme pour libérer l'inconscient. Vous voyez pourquoi je vous en parle? Parce que évidemment c'est la clé de la clé de la clé. Donc il y aura plein de vidéos, plein de trucs. C'est la moitié des ressources que je mets dans le bouquin et dans le cloud qui vont être là, sous forme de montage, etc., court, pour que vous puissiez en une journée avoir suffisamment d'éléments pour vous aider à passer la marche supplémentaire qui pourrait vous être utile pour changer de paradigme, sachant que moi, je regarde en même temps, hein, 2 secondes, voilà, je réponds pas parce que sinon je vais couper, on me fait le reproche, mais c'est vrai, quand après j'ai du mal à revenir parce que, bon, en même temps, je les lis et je répondrai d'une autre façon. Donc, la clé pour moi, c'est changer de paradigme de pensée. Je répète que je ne suis pas un gourou, un médium ou quoi que ce soit. Mon job, c'est pas de faire le boulot à votre place. Je ne prétends, mais alors sûrement pas mettre la main sur votre tête pour vous faire changer. Ça, c'est du domaine de je ne sais pas faire ça. Voilà. Donc, il y a des gens qui le prétendent, tant mieux, pour ceux qui peuvent. Moi, je ne peux pas prétendre ça, je ne sais pas faire ça. Je viens de la science, j'utilise l'hypnose, j'utilise les métaphores, j'utilise le savoir, mais je ne peux utiliser que ce que je sais faire, donc je partage ce que je suis. Voilà. Donc le but, c'est de vous aider, je dis bien, à passer un cap au-dessus, mais le pied qui va monter sur l'escalier du dessus, c'est pas mon pied, c'est votre pied qui va monter un escalier au-dessus, ou pas, mais c'est pas moi. Donc ne me dites pas... Ne laissez pas croire aux gens que mon travail, c'est de faire le boulot à votre place, parce que ce n'est pas vrai. Et puis, comme je vous répète, le karma étant la somme de nos choix, si je faisais un choix à votre place, j'annulerais votre karma, si j'avais ce pouvoir divin. Donc, il n'y a pas de modification du karma de ma part, et il n'y a pas de « tu fais un stage et ça y est, tu vas guérir ». Non. C'est « tu vas mettre un pied devant l'autre, toi-même », pour pouvoir libérer ton inconscient et faire la marche supplémentaire pour que tu puisses décider en ton âme et conscience que tu peux changer de paradigme de pensée. Et comme il y aura les rediffusions, c'est pas juste une journée, une deuxième journée et troisième, etc. C'est pas juste 26 heures, c'est 26 heures plus toutes les rediffusions que vous allez pouvoir regarder, plus après le bouquin, plus après les redites, parce qu'il faut... Rappelez-vous, quand vous appreniez à l'école la table de multiplication ou une récitation, il faut répéter plusieurs fois pour que l'information s'enregistre. C'est comme quand on apprend la musique, il faut répéter les gammes. Eh bien, moi, je vous propose de vous prêter un harmonica, hein, du mot harmonie, pour que vous puissiez jouer de cet harmonica qui consiste à monter la fréquence pour que vous puissiez décider par vous-même d'arrêter de souffrir pour changer de paradigme. Ça ne va pas vous libérer totalement de la souffrance, parce qu'évidemment, votre âme, elle va continuer à vous dire hop, 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 là tu vas trop à gauche, hop, 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 tu vas trop à droite, attention, là tu fais un mauvais choix. Ça, c'est normal, puisque ton âme, c'est toi. Il ne va pas t'envoyer au casse-pipe et puis après te laisser tomber. Non. Ton âme va te renvoyer toujours un petit courant électrique, ça s'appelle la souffrance. Alors, non, je vais préciser, je reviens en arrière. Ça ne s'appelle pas la souffrance, ça s'appelle la douleur. La douleur, c'est le signal électrique. La souffrance, c'est comment notre cerveau limbique l'interprète à l'intérieur de notre zone de confort et de nos croyances. Donc, je redis bien, le signal électrique, c'est la douleur, et après la souffrance, c'est comment vous interprétez cette douleur. Si vous vous dites « Oh là là, j'ai pas de chance, personne ne m'aime », etc., ça devient de la souffrance. Si vous vous dites « Ouh là là, l'eau est froide là, ouh là là, l'eau est froide hein », voire même « Oh ben la vache, je tiens pas tellement l'eau froide hein », ça, c'est de la douleur. Mais si vous faites « Ouais, j'en ai marre, même l'eau elle est froide, même l'eau elle m'aime pas », ben là vous êtes en train de souffrir. Alors quand je dis vous, je suis dans le même état que vous, et autour de moi aussi, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas volonté de ma part de croire qu'il y a les sachants et les pas sachants. On a tous un karma, et on a tous les mêmes outils, on a tous les mêmes erreurs. Simplement, ben voilà, il y a des gens qui savent bien faire le pain, d'autres qui savent bien faire telle et telle chose. Moi, ce que je sais faire, c'est partager. Voilà. Donc, je partage ce que j'ai appris parce que je souffrais tellement que j'avais envie de changer. Donc, voilà. Donc, changer de paradigme, intégrer son analyse NKT parce que c'est la clé qui va ouvrir ce paradigme. Le 25 et le 26, là, c'est autre chose. On passe, on attaque, quoi. On attaque le truc, quoi. Ça y est, reconnexion à la source. Alors, cette séance d'hypnose-là, c'est de l'hypnose humaniste, donc d'expansion de conscience, qui va être mélangé
de ma part avec un protocole de connexion, pas régressive, mais presque. Normalement, si on se connecte à la source, on peut aller connecter tout ce qu'on veut. Donc, certaines personnes qui sont présentes ce soir ont vécu avec moi des séances d'hypnose entre guillemets régressives, dans lesquelles elles ont pu contacter leur père ou leur mère fraîchement décédés, et elles ont pu vraiment poser des questions et entendre la réponse, etc. Voilà. Donc ça fait des années que je fais ça en petite quantité, parce que j'essaie de faire en sorte que les personnes soient autonomes et pas dépendants d'un truc voilà, qui vient de l'extérieur. Mais là, en l'occurrence, c'est quelque chose pour aider ça. Donc 15 jours après le changement de paradigme, c'est reconnexion à la source, c'est-à-dire expansion de conscience, revenir, se reconnecter à la source de soi-même, son âme, se reconnecter à peut-être du passé, se reconnecter peut-être à sa zone de perfection, peut-être à une mémoire entre deux vies, peut-être à une mémoire avec un défunt, etc. Voilà. Donc pour ça, je fabriquerai un petit audio de 15 minutes que je vous demanderai d'écouter pendant 15 jours, tous les jours un petit peu, pour vous préparer à faire le saut. Voilà. Donc c'est une pré-hypnose, de façon à ce que vous puissiez faire ça. Ensuite, vous avez le lendemain la fameuse séance de voyage à 3 de l'enfant intérieur qui sera elle-même modifiée pour atteindre les objectifs dont j'ai parlé. Et tout ça, évidemment, connecté ensemble et rediffusé directement avec un seul lien pour avoir toutes ces choses. Alors, donc chaque journée, vous le voyez, deviendra 2 webinaires de 3h30, que le matin et l'après-midi, et de façon à ce que ça crée 4 webinaires sur le week-end, de chacun 3h30, c'est-à-dire 13 heures au total. Donc vous serez installé devant votre ordi, votre casque et votre confort, et voilà, donc par exemple, pour le samedi, non pas 4, là c'est une erreur de ma part, c'est pour le samedi 11, on aura un webinaire de 3h30 le matin avec 2 pauses, parce qu'on fera des pauses, bien évidemment, pauses, donc on s'arrête, moi je mettrai une image en pause, et on laissera tourner, et vous irez prendre un verre, boire, etc., pendant un quart d'heure, pour que vous puissiez rester attentif en ménageant, voilà, toutes les heures et demie, une pause. Après, donc l'après-midi, c'est la même chose. Voilà, je passe vite fait. Je ne vais pas essayer d'être trop long. Les avantages, c'est évidemment de ne pas rester confiné seul, d'atteindre ses objectifs, surtout maintenant, le plus vite possible, et puis d'être accessible de n'importe où, au Canada, où vous voulez, puisque c'est sur le web. Bien sûr, c'est d'être dans le confort, et puis les enregistrements à votre disposition. Alors, au niveau des tarifs, c'est un peu compliqué, mais je suis obligé de faire ça pour être honnête avec les gens. Donc, vous savez qu'il y a des gens qui ont participé, donc j'appelle ça des contributeurs, qui ont participé à la construction du cloud pour le bouquin et qui ont versé 10 ou 15 ou 20 ou 50, voire même 100 euros de dons pour que je puisse avancer. Donc, ces gens-là, je leur ai promis des avantages et c'est normal que je les fasse. Alors, normalement, les tarifs, il y a 2 tarifs. Je vais faire très très vite, ne vous inquiétez pas, tout ça c'est dans la page. Alors d'ailleurs je vais vous le montrer, parce que comme ça vous allez pouvoir jeter un œil là-dessus. Ici, non je vous le montre après parce que ça va me perturber là-dedans. Donc, pour essayer d'être clair, il y a une vidéo qui explique tout pas à pas. Donc ne vous inquiétez pas, et tout est noté, les détails, tout est prêt pour que vous puissiez participer ou non selon vos possibilités. Donc il y a 2 masterclass et il y a 2 tarifications différentes parce que techniquement il n'y a pas les mêmes choses. Donc les détails, alors je vais essayer d'obtenir directement ça là, on va voir si je l'ai. Alors donc il faut que je change, je me mette comme ça ici, voilà. Et donc je vais même faire ça, voilà. Donc vous avez ici une vidéo explicative qui a été remodelée dernièrement. Alors attendez, parce que là moi j'ai plein de petites choses qui s'ouvrent là, et je ne suis plus sur... voilà. Donc, vous avez les détails ici, de chaque côté. Alors, je vais me mettre comme ça, si vous voulez. Donc, les dates, le plan, tout est détaillé, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Et si vous cliquez sur « Je réserve ma place », ça ne vous engage à rien. Ça vous permet de voir d'emblée, donc tout est édité ici, toute cette partie-là, là, que vous voyez avec les prix par jour, le machin, etc. Pourquoi il y a des participations actives, c'est-à-dire des gens qui vont pouvoir être en vidéo avec moi, directement, en face à face. Il n'y a que 10 places techniquement, je ne peux rien faire d'autre. Ça passe par un système où il n'y a que 10 personnes avec qui je peux être relié en vidéo. Toutes les autres, donc 20, 30 ou 40, 50 personnes, je vais limiter à 50 parce qu'après c'est le bazar, mais je pense qu'on sera plutôt 20, donc seront donc des participants
simple, c'est-à-dire non actifs. Mais par contre, ils pourront commenter sur le chat et poser des questions. Après, il y a des contributeurs, vous avez compris, et il y a des contributeurs qui vont rester sans vidéo. Donc, en fait, ça donne 4 types de personnes qui ont des tarifs différents. Vous le verrez en détail. Et ici, pour le Master 2, ben, il y a contributeur ou non contributeur. Voilà. Après, j'explique comment on peut, etc. C'est des détails, tout ça. Donc, si on clique là-dessus, je vais le faire, on arrive sur une page dans laquelle vous avez tout le détail de tous les types voilà. Donc, vous lirez tranquillement. Il n'y a pas de piège, il n'y a rien. Évidemment, parce que si je fais ça, c'est le contraire de ce que je prétends. Et par ailleurs, pour tous ceux qui ont versé déjà des arts ou des acomptes, etc., vous inquiétez pas, je traiterai au cas par cas, en direct avec vous, par téléphone ou par machin, c'est vraiment personnalisé complètement, parce qu'il n'y a pas un cas particulier, on a tous des trucs, moi j'ai versé ça, mais entre-temps ça a changé, donc ça c'est directement traité avec moi ou un assistant ou une assistante, mais c'est en direct. Vous n'êtes pas assez nombreux, il n'y a pas de truc automatique, il n'y a que pour la réservation, et ensuite, pour le solde, tout ça, on verra au cas par cas, voilà, ben non, tu as payé ça, mais comme tu as payé ça, ben voilà, il te reste que ça à payer, etc. Voilà, de façon à ce que ça reste humain, normalement, on aurait dû faire ça en présentiel, mais vous connaissez la suite. Donc, pour ceux qui peuvent pas, ben vous pouvez pas, hein, c'est comme ça. Et puis pour ceux qui voudraient, alors attendez, je vais faire une chose, c'est que est-ce que je peux sortir de ça maintenant? Oui, il faut que je fasse F11 normalement, voilà. Et donc ensuite on arrive sur cette page-là que je vous ai montré, donc voilà. Et avec le petit film qui se trouve ici, et si vous écoutez ce petit film-là, vous avez normalement tout. Il fait 15 minutes, voilà. Au passage, notez aussi que vous avez ici la page contact dans laquelle vous pouvez me contacter, voilà. Pour n'importe quelle raison, toutes les questions sont là-dedans. Voilà, prendre contact personnalisé pour les masterclass, pré-réservé, rapporter un bug, un témoignage, que vous voulez, faire votre analyse, enfin répondre à une question d'analyse, tout est dans cette page contact, vous ne pouvez pas vous planter, c'est simple comme bonjour. Notez simplement que vous avez ici la page ici qui vous ramène vers la masterclass, et vous avez un blog qui contient plein d'infos, et beaucoup plus que ce que vous pouvez l'imaginer. Et là-dedans, vous avez des formations. Alors, il y a des formations gratuites, comme par exemple ici, formation Starter R7N, je vais en parler dans 10 minutes. Et vous avez trois vidéos gratuites complètement et qui vous permettent de travailler, elle est à 90% avec ce protocole. Et il y a bien sûr une version payante, entre guillemets, VIP, qui travaille beaucoup plus en pas à pas. Et là-dedans, vous avez tous les outils dans cette page. Cette page, c'est formation R7N et outils. Tout est décrit dedans, vous l'avez devant les yeux, donc vous pouvez y aller. C'est quoi le R7N, c'est quoi le voyage à 3, l'hypnose, etc. C'est quoi la communication bienveillante, c'est quoi l'auto-nettoyage, c'est quoi le survivor, c'est quoi le choix impossible. Tout ça sont des outils, certains sont à moi, d'autres c'est des trucs que j'ai raccordés, les adaptés au karma laïque, mais vous avez tout là-dedans. Rien que dans cette page, vous avez 90% de votre l'hypnose, le R7N, etc., etc. Tout est là. Alors, comme vous avez ici des vidéos gratuites, il n'y a pas d'engagement, vous faites, vous cliquez, vous donnez votre email, vous recevez les vidéos, après, vous allez recevoir des emails pour vous dire, alors est-ce que tu veux la suite ou pas? C'est normal, ça s'appelle du marketing, machin, je ne peux pas faire autrement, parce que sinon, si les gens n'ont pas la suite, eh ben, ils ne peuvent pas avoir la suite, c'est tout. Mais n'y voyez pas de ma part autre chose que de l'information, et vous n'êtes absolument pas obligé de faire quoi que ce soit. Mais profitez au moins des formations gratuites et des informations qui sont là. C'est pour vous, c'est fait exprès. Voilà. Je regarde s'il y a d'autres infos. Tu sais, oui. Alors oui, en effet, oui, je confirme l'expérience. Voilà, j'entends, voilà. Donc, vous savez que 90% de tout ce que je propose, c'est gratuit. Voilà. Et évidemment, j'essaie de rentabiliser un minimum. Voilà, parce que il faut que je paye tout ça, si vous saviez tout ce qu'il y a à payer avec cette société, l'hébergement, le machin, etc., etc., voilà. Et je parle même pas de gagner ma vie. Donc, vous savez aussi que j'ai décidé d'aider aussi en reprenant du service, puisque j'avais fermé mon cabinet, donc je réouvre entre guillemets mon cabinet à travers cette société pour faire des consultations un peu VIP, spécifiques, etc., pour les cas difficiles, pour mon GPS-NKT, et aussi des séances d'hypnose, etc., voilà. Donc, semaine prochaine, vous aurez un lien
pour que vous puissiez me contacter avec un agenda, etc. Et je vous rappelle que vous avez ici en ligne des praticiens et praticiennes certifiés Mon GPS NKT qui sont aussi thérapeutes, qui ont des diplômes de partout. Donc ce ne sont pas des gens qui ont fait juste un peu de numérologie karmique, hein. Ce sont des vrais thérapeutes avec des tonnes de diplômes et qui sont expérimentés. Donc vous savez que si vous faites appel à eux ou à elles, vous allez pouvoir être entouré de tous les outils possibles et du recul de ces personnes qui sont maîtres praticiens en X choses. Voilà. Donc entendez-le, on ne vous propose pas des bidules trucs, hein, mais on est tous formés, voilà, avec des années de pratique et d'expérience, etc. Voilà. Donc je vais enlever ça maintenant, revenir ici, je vais sortir de ça pour reprendre le cours de ce petite chose. Voilà, pour vous remontrer 2 petites minutes ça, c'est-à-dire ce qu'on a entamé au mois de janvier. Et donc vous voyez qu'on a bien avancé. L'enfant intérieur, donc l'enfant intérieur, c'est guérir l'abandon, vraiment ce syndrome d'abandon qui est la première souffrance de l'humanité, hein. C'est évidemment, puisque quand on est décorporé, je me mets comme ça, quand on n'a pas de corps, on est relié à tout. On appelle ça l'amour inconditionnel. Donc quand on est dans l'amour et que tout d'un coup on en est privé parce qu'une partie de nous rentre, je dis bien une partie de nous va dans un corps, parce que nous ne sommes pas que dans ce corps, on est à la fois dans ce corps et en même temps ailleurs. Référence à Abraham, le pouvoir de créer. Donc une partie de nous rentre là, au moment où on rentre là, on est enfermé dans cette boîte, ça crée l'ego, et l'ego, il a besoin de justifier son existence, et du coup, ça va créer l'histoire de « je suis dans ce corps, donc je suis ce corps ». L'ego, c'est lui qui nous fait croire ça. Et on a besoin de cet ego, parce que c'est lui qui va nous permettre de descendre pour remonter. Donc on ne va pas le jeter à la poubelle. Mais en même temps, vous comprenez que cet ego, il est là pour nous enquiquiner quand même, hein. Donc voilà. Oui, mais il y a des gens qui... Alors, au passage, je remercie, hein, il y a eu quand même pas mal de personnes, de contributeurs, hein, donc il y en a qui ont vraiment donné beaucoup, hein. Certaines personnes ont mis 250 € alors que le bouquin coûte 15 €, donc c'est-à-dire des dons en plus, donc je remercie tous ceux qui ont pu, et ne t'inquiète pas, Paolo, il n'y a pas mort d'homme. J'ai vu des questions. Alors pendant ce temps-là, je vais répondre à une question écrite. La question, c'était comment on devient praticien, praticienne. Je crois que c'est Florence qui m'a posé cette question. Je l'ai vue quelque part. Donc, comment on devient? En fait, vous allez toujours pareil dans le mongpsdevie.fr. Dans la rubrique, dans l'onglet formation, et vous allez voir formation ANKT, il y a 3 niveaux de formation, enfin officiellement il y en a 3, mais en gros il n'y en a que 2. Et il y a une formation familiale qui dure 13 semaines, et donc 3 x 13, 39, 40 vidéos. Et une autre formation qui est une formation professionnelle qui demande 5 mois et 60 vidéos, puisque c'est donc 20 semaines, et là-dedans vous avez 7 semaines de coaching. Donc c'est-à-dire qu'il y a pas que la formation, il y a évidemment tout ce qui est vous aider à faire vos analyses, en faire 2, 3, 4, 5, 6, que je corrige directement en vidéo avec vous. Donc le but de la manip, c'est de former des praticiens certifiés, et ensuite je vais les référencer dans le site, de façon à ce que les gens puissent les trouver. Voilà le but de cette formation. Profitez-en. Alors je vais parler un tout petit peu d'argent parce qu'il faut bien, c'est une formation, tout le monde me dit que cette formation elle vaudrait 2500 €. Eh bien écoutez, actuellement, je sais que je fais de la bêtise parce que c'est comme ça, mais je ne voudrais pas vendre les choses chères. Ces 60 heures de vidéo et ce coaching, etc., c'est 900 quelque chose euros payables en 10 fois sans frais. Voilà, donc si vous voulez vous former, faites-le avant qu'à un moment donné, je sois obligé, pour des raisons, vous voyez, j'arrive pas à me payer des machines, etc., parce que cette formation, elle n'est pas que se servir du logiciel, elle est aussi toute la file holistique, tout ce qu'il y a à savoir sur l'univers, etc., etc. Donc pour tous ceux que ça intéresse, peut-être qu'on fera une petite vidéo spécifique où vous vous connecterez, je dirais, voilà, il y a une session spéciale pour la formation à mon GPS NKT, pour raconter, vous parler de ça, comment on fait, de quoi on se sert, etc., combien de temps il faut, etc., etc. Donc si vous êtes intéressé, vous allez sur la page contact et vous m'envoyez un message en disant voilà Fred, ça m'intéresse, je voudrais savoir comment faire.
Donc, maintenant que vous êtes quasiment tous reconnectés, je vais passer une après l'autre les questions audio que je n'ai pas vues parce que c'est infernal, c'est beaucoup de mal, voilà, à faire tout en même temps. Alors, la question de Josépha. Bonsoir Fred. Ah, ben c'est bonsoir Fred. Bonsoir à tous. Voici ma question. Ça fait 18 mois que je vis chez mon fils après Ça c'est Brigitte. Après un divorce où j'ai un mari, enfin du moins un ex-mari qui a quitté le domicile en prenant soin de vider tous les comptes. Je me suis retrouvée donc à sec, sans rien. Je me suis retrouvée à la rue et depuis je vis chez mon fils. Et le blocage fait que... Enfin... Ah, et le blocage c'est... Alors là, est-ce qu'il y a la suite ou pas? Alors, j'ai entendu le début et je vais regarder si la question n'était pas finie ou pas. Peut-être qu'elle était finie, peut-être qu'elle ne l'était pas. Je vais voir où elle en est. Oui, elle n'était pas finie, alors on rappuie. Mon blocage, c'est pourquoi je n'arrive pas à accéder à un logement, malgré toutes mes demandes. Merci à tous, bonsoir, bonne visio. Alors, Brigitte, je vais, entre guillemets, te décevoir parce que je n'ai pas la réponse à ce genre de choses. Je peux regarder ton analyse et te dire pourquoi il y a des blocages, mais pas en rapport direct avec l'appartement. Ça serait un mensonge. Je n'ai pas ce pouvoir-là, je ne suis pas médium, quoi. Donc vraiment, j'insiste beaucoup sur ça, c'est que moi je peux vous aider à trouver les clés de pourquoi il y a autant de soucis. Voilà. Ça, je peux faire ça. Donc, je pense avoir fait ton analyse déjà. Il faudrait que tu la réécoutes et que tu la réécoutes encore une fois. Parce que, alors si c'est pas fait, tu me le dis, mais si ça a déjà été fait en direct, réécoute-la. Parce que tant que tu n'as pas bougé les choses, et je sais bien que c'est un cercle vicieux, mais tant que tu n'as pas bougé un minimum de choses, ton âme te renvoie encore à... Donc tout ce qui t'arrive, et je sais que c'est dur à entendre, mais tout ce qui t'arrive, c'est dans ton pouvoir. Je ne peux, moi, juste que de te dire et te redire, comment faire bouger les choses à l'intérieur de ton karma, parce que ton âme te renvoie difficulté sur difficulté sur difficulté, parce que tu n'as encore pas bougé les clés essentielles. Donc réécoute ton analyse. Si vraiment tu n'arrives pas à entendre quelle est la bonne solution, rapproche-toi, donc tu envoies un contact, un message contact dans mongpsdevie.fr/contact et tu dis je veux joindre un praticien. Si je suis disponible, je le ferai. Sinon, c'est les praticiennes qui sont disponibles. Alors évidemment, il y a toujours le problème de l'argent. On essaye de faire le maximum pour que ça coûte le moins cher possible. Mais si tu n'arrives pas à comprendre les réponses que je t'ai données, il va falloir te faire aider. Parce que tant que tu n'as pas bougé un minimum, ton karma continue à déverser le courant électrique qui te fait mal aux fesses, excuse-moi, pour que tu fasses un changement. Et tant que ce changement n'est pas fait, tant que tu l'entends pas, tant qu'il n'y a pas quelque chose profondément que tu fais, eh bien ça reste en boucle, c'est-à-dire encore et encore les mêmes souffrances, les mêmes vents contraires, les mêmes échecs, etc. Ça c'est sûr, ce que je te dis là c'est sûr, mais je peux pas te dire pourquoi tu ne trouves pas d'appartement. Ça, je peux pas répondre à cette question, ça serait un mensonge, ça serait je fais le gourou, je vais te dire, non, je peux te dire pourquoi tu as des vents contraires, et pourquoi c'est difficile, pourquoi ça se répète encore une fois, ça je peux te dire, voilà. Mais tu l'as déjà entendu, je te l'ai dit dans ton analyse. Si maintenant je ne l'ai pas fait, cette analyse, alors à ce moment-là, il faut que tu reposes la question et mercredi prochain, si j'ai de la place, je réponds à cette question. Et si tu as besoin d'être aidé vraiment parce que tu n'entends pas et tu n'as pas bougé les choses, ça c'est du travail thérapeutique. Il faut vraiment quelqu'un qui soit apte à le faire et c'est pas juste une réponse d'un quart d'heure, 20 minutes, c'est qu'il va falloir t'aider à déboucher. C'est le sujet de ce soir, hein. Comment on fait pour changer ce qui nous bloque, quoi, voilà. Donc il y a quelque chose qui te bloque, que tu n'entends pas. Et donc, du coup, c'est évident que ton âme continue à t'envoyer des courants électriques pour te faire mal, pour que tu puisses changer quelque chose que tu n'arrives pas à changer. Et c'est ça ta souffrance, c'est que quelque chose en toi n'arrive pas à changer.
C'est ça la réponse, la vraie réponse. Pourquoi tu ne trouves pas d'appartement malgré les deux? Parce que ton âme te dit c'est pas le problème de l'appartement, c'est que tu ne changes pas en toi. Je m'excuse, vraiment je m'excuse d'être dur comme ça, parce que je sais que ça fait mal d'entendre ça. On aimerait bien entendre une autre réponse, mais sinon ça serait te mentir. Je ne vais pas te mentir. La raison pour laquelle tu ne trouves pas des solutions, c'est parce que tu n'as pas changé quelque chose, ou des quelque chose en toi. Et c'est ça la clé. Si tu changes ces choses-là, tout à l'heure j'ai dit une phrase qui était « Tout ce que tu ne fais pas de ton propre chef, ton karma te le fait subir ». Eh bien la phrase opposée, donc complémentaire, elle dit « Fais ce que te demande ton être au plus profond de toi, donc dans ton analyse, et la matière t'exaucera ». Ça veut dire que dès que tu auras fait le premier pas, c'est comme si tu disais à ton âme « Bon ok, j'ai compris ». J'arrête de dire que c'est à l'extérieur, je ferme les yeux, écoute, je te demande pardon, mon âme, là-haut, voilà, pardon, mais, je t'aime, tu vois, le Ho'opono, parce que tant que ce ne sera pas fait, ton âme, elle t'envoie les mêmes informations pour te dire change quelque chose. Donc, alors, je te le dis à toi, désolé, pardon, merci, je t'aime, en rapide, mais je ne peux pas te donner une autre réponse que celle que je veux te donner, qui est éthique, et qui est, tu as les clés et il faut changer quelque chose en toi. Si tu ne le fais pas, c'est vraiment que ça se répète en permanence. Voilà, maintenant, on peut t'aider, mais on peut pas, tu sais, quand on passe 1h30, 2 heures ou 3 heures avec des personnes, on peut pas le faire gratuitement, c'est impossible, mais en même temps, voilà, on essaye de faire du mieux possible. Tout le temps que je passe là avec vous, je le fais, je gagne rien, hein, c'est voilà, avec vous. Je peux pas faire plus que ça, et je peux pas aller dans votre cerveau pour déclencher la chose. Il faut que ça vienne de toi, Brigitte. Il faut que quelque chose te dise, voilà. Bon, donc du coup, je reviens ici, je reviens là. Je vais essayer de rattraper le retard parce que normalement, je devrais arrêter maintenant pour pouvoir faire les ANKT. Mais là, on a pris un petit quart d'heure parce que techniquement, je suis obligé de redémarrer l'ordi, etc., etc. Donc, je revenais là sur ça, pour vous dire qu'on a fait le travail, on a fait ce travail-là ensemble. Dans le mois de janvier, tout est dans le mois de janvier, donc tous les outils, l'enfant intérieur, donc l'hypnose ericksonienne, l'hypnose V3, etc., elle se trouve là dans les émissions. Ça, c'est la semaine 1, 1er janvier, 8 janvier, 15 janvier, voilà, nettoyage du passé, l'intention de nouveau, etc., et la spéciale... Je sais que c'est long, mais réécoutez, c'est sur YouTube, les rediffusions sont là, et vous avez les outils qui sont en correspondance, Hypnose V3, le RCTN et outils, nettoyage du passé, etc. Et là, aujourd'hui, vous avez un super outil qui s'appelle les Masterclass. Je ne peux pas vous en dire plus, et je ne peux pas non plus faire que parler d'outils à vendre et compagnie, parce que je ne peux pas ne pas vous en parler, mais en même temps, je ne veux pas faire non plus un topo de marketing en permanence, parce que ce n'est pas mon but. Mon but, c'est de vous aider à ce que vous puissiez devenir autonome. Donc, quand vous entendez des personnes qui viennent déverser leur venin sur notre boulot, et pensant qu'on est des xème malfrats qui profitent des gens dans la souffrance, etc., répondez-leur, parce que ils colportent des choses qui font que ceux qui souffrent ne viennent pas trouver les solutions. Donc essayez au contraire de leur dire, voilà, ici il y a une web TV dans laquelle ce monsieur dit qu'il ne vient pas faire les choses à notre place, il nous permet de le faire à sa place. Donc du coup, il n'y a pas de dépendance, et c'est pas le but. Le but, c'est pas de faire ça, c'est d'essayer de faire en sorte que vous puissiez faire le travail vous-même, parce que sinon, ça va à l'encontre de ce que j'explique, c'est-à-dire, nous sommes là pour faire des choix, et non pas pour que quelqu'un les fasse à notre place. Alors voilà, je zappe ça, je vais regarder les petites choses que j'avais mis en place, rappelez-vous, rapidement, c'est très rapide, mais c'est juste pour vous dire que voilà, notre ego, il se fabrique là, et c'est comme ça qu'on souffre. Et tant qu'on n'est pas relié, donc notre ego il est là, et tant qu'on n'est pas relié à cette chose-là, ici, c'est-à-dire cette fameuse reliance, tant qu'on n'est pas relié à notre être intérieur, eh bien on est dans la souffrance, enfermé là-dedans. C'est pour ça qu'on a du mal à changer, c'est pour ça qu'on souffre. Il n'y a pas d'autre raison, c'est le complexe voilà, le syndrome d'abandon, il est là. Et donc, du coup, il faut vraiment l'entendre. C'est comme ça. Alors, je regarde s'il y a d'autres... Parce que là, maintenant, moi, il faut que je mette les yeux un peu partout, parce que je vois des questions un peu dans tous les sens. Donc là, j'essaie de voir ici... bon, boum, boum, je regarde, ça défile un peu. Je suis sur un autre écran, sur une tablette en même temps. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, voilà.
Bon, ok. Alors ici, je finis avec ça, toc, et pour vous montrer que ici, quand on est relié entre son âme et son corps, donc la fameuse reliance, celle qu'on retrouve quand on sort de ça, de cet abandon et de cette dépendance affective, eh bien, on se sent enfin relié. Donc voilà, ce schéma vous explique pourquoi on a besoin de sortir de sa boîte à référence et de se connecter avec son vrai soi dans cet univers qui contient toutes ces reliances, et cette reliance égale l'amour universel ou l'amour inconditionnel. Je remonte ce petit schéma, mais c'est vite fait, c'est pour vous dire que, voilà, là c'est notre esprit, là c'est notre corps physique, et puis là c'est la relation qu'on a avec l'autre, donc la sensualité, et que tout ça, j'en ai déjà parlé, regardez les rediffusions pour vous expliquer que tout ça est en lien, et que nous pouvons agir sur chaque chose. Si on agit sur son esprit, ça nous permet d'agir sur notre santé. Si on agit sur notre sexualité, il y en a 3 et pas simplement une. Et si on agit là-dessus, ça agit sur la conscience, etc. etc. Donc là-dedans, je vous rappelle l'expérience qu'on a fait sur le Burke Smile, chaque matin à préparer ça. Donc ici, si on change les comportements, c'est-à-dire se mettre en arrière, se redresser, sourire et compagnie, on modifie ses sensations et ses émotions, et on modifie du coup ses apprentissages, et tout ça est relié. Donc, vous le savez maintenant, ce cercle vertueux, il répond à cette phrase que vous devriez apprendre par cœur: un homme qui sait se rendre heureux avec une simple illusion est beaucoup plus malin que celui qui se désespère avec la simple réalité. Alphonse Allais, voilà. Donc ici, ça je passe parce que c'était pour la semaine dernière, donc on laisse tomber. Et je voudrais reparler vite fait, si je peux. Non, ça vous l'avez vu aussi, hein, donc arrêtez, voilà. Ça, vous l'avez vu aussi, voilà. Et je voudrais arriver à cette image. C'est que nous pensons être dans la souffrance du gland qui ne sait rien, et en réalité le gland contient tout pour fabriquer ce chêne, et que si on reprend confiance avec tous les outils, on redevient non pas le gland, mais le gland chêne, et le gland chêne, ça fait le grand chêne, voilà. Donc ici, ça c'est les outils R7N, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de nous, il y a des pulsions animales, et ces pulsions animales, il y a donc une formation gratuite et une formation VIP là-dedans pour que vous puissiez entendre comment on fait pour sortir de sa version animale, c'est-à-dire notre corps, pour sortir de cette prison. Voilà, soit on laisse nos pulsions exploser, soit elles vont imploser, et si elles implosent, ça donne des somatisations. Somatisation, jusqu'au cancer du sein, etc. C'est vraiment clair, les chiffres sont incroyables, mais voilà, jusqu'au cancer de beaucoup de choses. J'ai dit cancer du sein parce que c'est très souvent relié à ça pour les femmes, sein ou toute la zone urogénitale dont j'en ai déjà parlé. Donc on a notre système, c'est de mettre en place un espèce de déroutage pour que cette énergie n'aille pas exploser, ni imploser. Et donc du coup, ça nous permet de fabriquer quelque chose d'autre, qui est une nouvelle création de nous-mêmes, etc. Donc, allez voir la formation gratuite pour voir ça. Ici, donc, c'est le fameux dossier du Royaume et des Sept Nains. Alors là aussi, allez le voir, écoutez, vous allez comprendre comment ça fonctionne. Et c'est un système qui marche en 3 fois 7 jours pour pouvoir reprendre le contrôle sur sa part animale. C'est le chakra 1 et le chakra 2, survivre et procréer, colère, possession, territoire, violence. Et chakra 2, hypersexualité, séduction, attraction, etc. Et donc manipulation aussi. Donc tout ça, c'est en lien avec le corps, sachant que dans notre cerveau, lorsque je le mets comme ça pour vous voyez qu'ici il y a ces personnages qui sont ici, ces sous-personnalités psychoactives qui sont là, fonctionnent avec de l'adrénaline dans le cerveau, et celles qui sont ici fonctionnent avec la sérotonine. Et c'est avec ça que on peut... qu'est-ce qui se passe? Redisparu? Non, c'est pas possible. Alors, je remets ça ici comme ça pour reparler de ça, pour vous dire que ces outils-là existent. Ensuite, je voudrais vous parler de l'hypnose rapidement, pour vous dire que le moi, comme le vous, qui est ici en train de parler en tant qu'adulte, il s'est coupé de l'enfant qu'il était avant, parce qu'on ne pense pas qu'on est encore un enfant. Et donc, lorsqu'on fait ce voyage à 3 en hypnose, en fait, on reconnecte cette partie-là avec la partie l'enfant intérieur. C'est une photo de moi à 3 ans, je crois. Et ensuite, dans ce voyage à 3, on va se reconnecter avec son grand sage, celui qui n'est pas encore là, mais qui va bientôt arriver, et que j'ai représenté comme ça. Et ça, c'est une photo vieillie avec un logiciel qu'on trouve sur Internet pour se vieillir. Donc, ça donne le vieux sage que vous voyez.
Et donc, un de ces jours, vous allez me voir comme ça, parce que je sais à quel point je vais aller vers ce personnage-là, parce qu'il me tarde. Et la première fois que je l'ai vu, j'en ai pleuré. Voilà, parce que je sens que ce sage-là, c'est celui que je suis en train de devenir, et que je voudrais partager avec vous, parce que si vous faites ce travail en voyage à 3, eh bien vous allez voir comment la réunion va se faire entre les 3, et vous pouvez faire la même chose. Si je suis capable, vous êtes capable de faire la même chose. Voilà, donc voilà comment, dans notre inconscient, dans cette hypnose, pendant cette reconnexion entre nous 3, on peut, voyez, le petit qui est ici, qui a l'air d'être joyeux et heureux, alors que c'était un moment pas facile, et puis celui que vous connaissez aujourd'hui est celui que je vais devenir à coup sûr, parce que je vais vers lui avec plaisir, avec joie, et j'en aurais rien à foutre de vieillir et d'avoir la barbe et les cheveux blancs, parce que je pense qu'il est beaucoup plus heureux dedans que moi-même aujourd'hui, mais comme j'y vais, voilà, donc voilà, alors, faites-moi des commentaires pour me dire, j'espère que ça fonctionne là maintenant. Ah bon, parce que là, j'avais peur. Joli le grand sage, oui, je sais. Franchement, je me plais bien en vieux comme ça. Bon, donc, voilà comment on fait, et je reviens 2 secondes sur ça pour que vous puissiez revoir cette histoire. C'est qu'au départ, on est là, tout seul, et donc ensuite, eh bien, on va aller voir ce petit enfant pendant cette séance-là, et ensuite, on va aller voir son sage. Et tout ça, c'est un protocole d'hypnose dont certaines personnes me disent qu'il faudrait qu'il soit remboursé par la Sécu. Mais bon, voilà, parce que ça guérit de l'abandon, de la peur, le rejet, etc., etc., voilà. Donc, alors, ici, voilà, et donc je rechange ici. Vous avez déjà vu cette chose la semaine dernière. Donc normalement, j'ai donc fini cette partie-là. J'ai un quart d'heure de retard, c'était le quart d'heure qui nous a. Donc vous savez maintenant, je vais le montrer rapidement, qu'il y a ces étapes-là. Le point de vue, que décidez-vous d'observer? Est-ce que vous regardez? C'est les autres le problème, hein, ça c'est qu'est-ce que vous regardez? Si vous regardez dedans, à l'intérieur, vous allez voir que vous pouvez dire « Ah, c'est de ma responsabilité. Bon, j'en suis heureux, parce que du coup j'ai les clés. » Ou alors vous allez dire « Oh non, c'est pas de ma faute. » Et là, vous allez focaliser sur la mauvaise chose. Burke. Si vous focalisez sur le smile, vous allez pouvoir fabriquer ensuite un choix, une intention. Cette intention, elle peut être soit fabriquée à partir de vos besoins de compensation, donc souffrance, alors que si vous fabriquez cette intention à partir de votre passion, de votre joie, de votre amour, love can do, l'amour fait tout, si vous pouvez faire ça, alors vous allez pouvoir arriver au stade de la connaissance. C'est ça dont on parle. Le fameux changement de paradigme, il est là, c'est quand on fait connaissance, c'est-à-dire qu'on renaît de soi-même, on renaît de son inconscient et on redevient le patron, et donc évidemment, du coup, on va devenir autonome, et du coup, on va devenir aussi le patron, et du coup, on va pouvoir faire de l'autoguidance, c'est-à-dire se fier à sa vibration intérieure pour choisir ses questions, ses routes, ses choix, etc. Voilà, donc normalement, je reviens ici, que j'ai terminé d'avoir fait ce tour. Ah si, j'ai juste un petit mot sur le fameux Ho'opono, on a vu semaine dernière, hein, je remontre que voilà, c'est le grand soi va dire désolé de te faire souffrir, pardon de la souffrance que je t'inflige, et le petit soi va dire merci de cet apprentissage, je t'aime de me faire grandir et de me donner cet amour au masculin, au féminin. Tout ça, vous retrouvez ça dans les rediffusions, donc ne vous privez pas dans des outils gratos, voilà. Et quand je dis gratos, ça veut dire il n'y a pas beaucoup d'efforts, hein, tout est mâché, etc. Si vous ne le faites pas, c'est juste que vous avez envie de souffrir. Pardon, désolé. Je sais que c'est un peu dur de le dire, mais voilà. Alors bon, donc, mais je préfère en rire parce qu'en fait, on fait tout ça une fois ou une autre. Hein, vous inquiétez pas, on a les outils sous la main, mais on continue à faire le fanfaron. Mais non, j'ai pas besoin de ça, etc., etc. Bon, voilà. Donc, maintenant, normalement, je dois avoir fini le tour des outils.